Bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui le psaume 148 que je vais vous proposer et nous sommes avec ce psaume au cœur des 5 derniers psaumes qui forment ce qu'on appelle le Hallel final qui, comme son nom l'indique, clôt le psautier définitivement. C'est encore un psaume de louange qui exalte la nature tout entière. Alors, je vous ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère que vous entendrez les oiseaux et pas trop les voitures qui passent. Mais voilà, pour nous ouvrir un peu à la nature. Et bien sûr, c'est toujours en m'appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco que j'ai réalisé ce commentaire. Donc je vous laisse lire ce psaume 148. Pour une fois, c'est la même numérotation. C'est donc le psaume avec lequel nous retrouvons une numérotation commune entre nos éditions catholiques et protestantes de Bible. La Septante, donc je vous rappelle toujours la Bible, enfin l'Ancien Testament, le Premier Testament traduit en grec à Alexandrie, attribue ce psaume à Agée et Zacharie par une proximité sans doute avec l'annonce de la venue des peuples et des nations à Jérusalem. Ce psaume est encadré par 2 Alléluia et est proche du psaume précédent par les thèmes utilisés. Mais la forme en est très différente. Ici, nous avons de nombreux verbes à l'impératif. Il s'ouvre ainsi donc avec 7 verbes à l'impératif qui invitent à louer Yahvé, au verset 1 à 5a. Le motif est ensuite donné de cette louange, 5b et 6. La deuxième invitation à l'impératif, celle-ci avec un seul verbe, interpelle l'univers terrestre. Ce sont les versets 7 à 13a, le début du verset 13, et le motif en est ensuite donné, versets 13b et 14. Le rythme de la louange se déroule de manière décroissante. Il est d'abord passionné au verset 1 à 3, puis modéré, versets 4 à 6, et enfin très modéré, versets 7 à 14. C'est encore une belle construction que ce psaume, un diptyque, donc en 2 parties, des versets 1 à 6 et les versets 7 à 13, avec 3 correspondances. Vous avez loué Yahvé depuis, et puis donc la suite, au verset 1 et au verset 7, puis l'invitation adressée aux créatures célestes, versets 1 et 4, et terrestres, versets 7 à 12, résumée et reprise, qui loue le nom de Yahvé, au verset 5 et 13, et suivi donc par les motifs. Le premier volet s'adresse aux créatures des cieux. Il se termine sur le précepte divin qui ordonne le ciel. C'est parallèle au deuxième volet qui s'adresse aux créatures terrestres, celle-là, et se termine par la manifestation de l'alliance divine qui règle la vie d'Israël. L'ordre cosmique, comme l'alliance du peuple, reste donc immuable. Les groupes de mots sont aussi à noter. On a 3 tous qui évoquent le ciel au début, 7 tous qui évoquent la terre en deuxième partie. Nous avons 7 créatures terrestres qui sont invitées à louer, donc les messagers, les armées, le soleil, la lune, les étoiles, les cieux et les eaux. 3 séries de 7 créatures pour la terre, des mers et de l'atmosphère d'abord, monstres marins, abîmes, feu, grêle, neige, brume, souffle de tempête. Celles de la terre, montagnes et collines, arbres à fruits, cèdres, animaux, bestiaux, ceux qui grouillent, oiseaux. Celles enfin de l'humanité, rois, peuplades, princes, juges, jeunes gens, vierges, anciens, jeunes. On a donc la totalité des cieux et de la terre qui est ici invitée à la louange. On voit là une énumération aussi complète que possible de tout ce que comprenait le monde. On retrouve cela aussi facilement dans les hymnes égyptiens et mésopotamiens. Bien des expressions de ce psaume se retrouvent d'ailleurs dans le premier récit de la Genèse, en Genèse 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 2.
Le psaume 148 invite donc la création tout entière à s'associer à la louange. Nous avons donc d'abord les cieux, avec une première invitation qui s'adresse à tout ce qui se trouve là-haut. C'est là que la louange commence, dans les cieux. Les hauteurs, ce sont bien sûr les cieux. Les messagers de Dieu, dans la Septante, on trouvera les anges et ces armées, qui sont les créatures célestes qui forment la cour divine. Elles entourent le trône de Dieu et exécutent ses ordres. Nulle part ailleurs, les créatures célestes ne sont invitées aussi directement à s'associer à la louange divine. Le soleil, la lune et les étoiles font aussi partie de cette cour. Ils se joignent à la louange, non pas des divinités, donc, que ces étoiles et planètes, mais des créatures. Et elles sont au service de Dieu. Les cieux des cieux, c'est un simple superlatif et non pas une question d'étage, comme on a pu le voir dans la littérature juive tardive. Les eaux qui sont au-dessus des cieux, ce sont celles qui fournissent la pluie. Quand Dieu ouvre les écluses, vous vous rappelez cette espèce de voûte avec les écluses qu'on ouvre et il pleut. Le nom de Dieu, nous l'avons souvent dit, c'est Dieu lui-même. Sur un simple ordre divin, les éléments célestes ont été créés. Dieu en assure la permanence et la stabilité pour toujours. Donc ce que Dieu a ordonné est inaltérable. L'ordre établi par lui ne peut être troublé. Alors le deuxième lieu sur lequel tout ça va se passer, c'est la terre. Donc l'invitation est lancée ensuite à tout ce qui est sur terre, depuis les puissances mythiques jusqu'aux humains. Les monstres marins, devenus inoffensifs, soumis à Dieu, créés par lui, ils sont même exhortés à le louer. Les abîmes des mers, qui sont les réceptacles des forces du mal. Les phénomènes météorologiques comme le feu, les éclairs, la foudre ou l'orage, la grêle, la neige, la brume, le vent, tous sont aux ordres de Yahvé. Montagnes et collines, ça signifie toute la terre. Arbres à fruits et cèdres, ce sont tous les arbres, fruitiers comme sauvages. Animaux et bestiaux, ce sont les animaux sauvages comme les bêtes domestiques. Ceux qui grouillent, c'est tout ce qui rampe, les reptiles, les vers, les insectes. Et les oiseaux ailés, ce sont tous les animaux qui volent. Les oiseaux bien sûr, mais pas seulement. Puis vient l'humanité. Alors l'humanité, on a rois et peuplades, princes et juges, donc tous les gouvernants, jeunes gens, vierges, anciens et jeunes, donc toutes conditions sociales, tous sexes, tous âges, tous et toutes sont invités à la louange. Le nom de Yahvé est hors de portée, fermement établi, sa majesté est plus étendue que la terre et les cieux. Mais sa majesté n'empêche pas Dieu de donner à son peuple force et puissance. Il a haussé sa corne, ça veut dire qu'il l'a restauré, il l'a fortifié. Et on peut penser que ça pourrait concerner la restauration d'Israël après l'exil. Dieu donc devient objet de louange pour ses fidèles, ceux qui lui sont proches. La création tout entière est ici invitée donc à louer le Dieu créateur de l'univers et sauveur de son peuple. Comme le peuple a besoin de tous les êtres pour rendre à Yahvé l'honneur qui lui convient. Dieu a besoin de chacun et chacune d'entre nous pour lui rendre honneur. Ici, le psalmiste joue le rôle de chef de chœur d'une chorale qui comporte, excusez du peu, tout l'univers. Les êtres inanimés personnifiés sont appelés comme chanteurs. Les animaux et les humains se joignent au concert. Tous célèbrent l'ordre du monde et la gloire de celui qui l'a institué. En reflétant la grandeur du Créateur, la création elle-même se fait louange. En remplissant leur rôle, les éléments du monde, les phénomènes atmosphériques, les animaux, les humains rendent témoignage à leur hauteur. Entendez bien cela. C'est en remplissant leur rôle que tout cela rend témoignage à leur hauteur. Le peuple qui reste proche de Dieu reflète lui aussi la grandeur de son Dieu, qui lui manifeste son amour.
Et là, on peut penser donc au retour de l'exil. Donc si chacun est à sa place et agit comme Dieu le lui a indiqué, alors tout va bien. L'ordre du cosmos comme la vie des humains. Alors moi je ne sais pas, mais je trouve que ça nous donne à penser. Par rapport au rôle que nous jouons dans le déséquilibre aussi bien social que planétaire. On peut en effet ici entendre que la communauté que Yahvé a fortifiée devient comme le reflet de sa majesté divine. La liturgie qu'elle célèbre exprime sa proximité avec son Dieu. Elle l'engage à son service. Voilà qui peut nous interpeller à notre tour. Car si nous nous sentons soutenus, restaurés par Dieu, alors nos actions, nos célébrations reflèteront vraiment notre proximité avec ce Dieu qui nous aime. Mais encore faut-il justement que ces célébrations nous engagent véritablement à agir comme il l'entend. C'est à cela que nous invite ce psaume. Toutefois, il ne faut pas nous désespérer parce que nous entendons ici que cette louange est déjà possible, qu'elle est même réellement commencée, même si certainement elle a encore besoin d'être orchestrée. Alors, laissons-nous aller à la louange à Dieu par nos voix, bien sûr, nos instruments de musique, nos participations à nos célébrations, qu'elles soient comme en ce moment de manière un peu virtuelle ou plus tard quand nous pourrons nous retrouver avec tellement de joie, mais aussi qu'elle soit cette louange par toute notre vie, par toutes nos paroles, par toutes nos pensées, par tous nos actes. Si nous sommes en adéquation avec ce que Dieu attend de nous, nous lui rendons grâce, nous lui faisons monter notre louange. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain, en tout cas, je l'espère, moi j'y serai. Au revoir.